Bon bah voilà, premier spot au Congo. Là on est trop content parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé sur des spots un peu naturels comme ça. Donc on est méga... Ah c'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Tu peux voir? Ah, qu'est-ce que c'est? Non les gars, dingue! Regardez! Non les gars, c'est dingue! Le gorille au dos gris! On arrête de rigoler, on vient d'arriver au Congo depuis hier. Et on est super content de pouvoir dormir vraiment en plein milieu de la jungle comme ça et dans la nature. C'est unique et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu le faire. Mais surtout on a retrouvé El Maxime. Salut les abonnés. On loupe pas le Jerry hein. Comment ça va? Évidemment on commence le Congo en beauté. Gérard, un ami à nous qui voyage avec nous là pour le début du Congo, il s'est chopé le paludisme. Donc là on est à l'hôpital. Ils sont en train de lui faire les injections et normalement dans quelques heures on va pouvoir reprendre la route. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'hôpital hein, parce que c'est une expérience en soi. C'est la vie comme ça. Ah ouais, il n'y a pas le choix. Oh, il est bien prêté. Hein. Alors, salle d'attente, elle est bien là, non? Excellente, super, très confortable. C'est du bois d'arbre. Bon après c'est sûr qu'on rigole, mais le paludisme ça peut être très grave. Hein. Il y a 80% des Africains qui meurent à cause du paludisme d'ailleurs, c'est vraiment très répandu ici. Et là on voit quand même que Gérard il va vraiment pas bien, hein. Il tremble et tout. Mais ce qui est cool avec lui c'est qu'il garde le sourire. Hein. Et au pire, on le laisse ici. T'as dit des conneries, en plus c'est pas 80% des Africains qui meurent de ça. Si, c'est 80% des morts qui est causé par le palu. Mais si 80% des Africains meurent, il reste plus personne. Ça y est, Gérard est remis d'aplomb. On a donc repris la route pour aller en direction de Wesso, où quand même là-bas il va devoir finir quelques injections. Mais on est très content de reprendre la route du Congo à travers la jungle. Bon bah voilà les gars, on a dû quitter du coup Gérard et Maxime. Oui. Parce que Gérard est vraiment pas bien. Donc là on va se diriger vers un village. Et en tout cas un endroit où c'est grave possible qu'on voie pas mal d'animaux comme des éléphants de forêt, Ouais. Les chimpanzés, des gorilles. Donc On voilà, va voir. on est tout content en tout cas pour l'instant. Le Congo C'est c'est dingue, top. c'est Vraiment. dingue. Regardez ça, on est en plein milieu de la route, le bidon il est nickel, c'est génial. Entouré de la jungle. Là, on est en direction de la rivière pour aller prendre notre petite douche. Ah franchement pour tous les passionnés de nature, le Congo c'est quelque chose. Hein. Vraiment les forêts c'est incroyable. Et pouvoir aller prendre sa douche en passant par des forêts de jungle comme ça c'est juste mémorable. Regardez tous les papillons qu'il y a, c'est abusé. Après des semaines à traverser les paysages secs et poussiéreux d'Afrique de l'Ouest, le Congo nous donne l'impression de découvrir un autre monde. Ici, tout est vert. La jungle semble infinie. La nature prend chaque espace, chaque route, chaque horizon. On comprend vite pourquoi ce pays est considéré comme l'un des poumons verts de l'Afrique. Une terre incroyablement riche, autant par sa biodiversité que par ses paysages immenses et sauvages. C'est dingue, on était au bord de la route là, on était en train de rouler et là on a croisé mais peut-être 15 ou 20 chimpanzés. C'est juste dingue, alors ils sont totalement sauvages donc c'est très difficile de les filmer mais c'est magnifique les gars, c'est incroyable. Si
si j'arrive à faire un peu des vidéos, des photos correctes, je vous les mettrai. Mais je pense que c'est une des expériences les plus uniques qu'on a eues de toutes depuis le début du voyage. Autour des routes, on aperçoit des chimpanzés, mais aussi des gorilles. Partout, la vie semble cacher quelque chose. Le Congo dégage une sensation unique, presque mystique. Maintenant on a un petit peu avancé sur la route et c'est plusieurs chimpanzés qu'on a pu voir. Donc c'est juste extraordinaire. En plus les chimpanzés sont quand même beaucoup plus faciles à capturer en vidéo que les gorilles qui descendent vraiment très vite. Après quand on a roulé aussi au bord de la route, on a vu un gorille mais énorme. Et Meg a réussi à l'avoir. On est juste dans un endroit féerique. On se réveille le matin avec une petite brise, une petite pluie. Tu roules un peu avec ton 4x4 et au bord de la route tu croises mais plein de singes et waouh, expérience unique au Congo pour nous. Rouler ici, c'est parfois avoir l'impression de se perdre complètement au milieu de nulle part. Des centaines de kilomètres de verdure, sans fin, sans repère, juste nous, la piste et cette nature gigantesque qui nous entoure. Et honnêtement, ça fait du bien. Du bien de découvrir des paysages si différents de ceux qu'on a connus en Afrique de l'Ouest. Ça y est, c'est peut-être symbolique mais on est en latitude 0. Voilà, On l'a fait. niveau équateur. Maintenant, direction hémisphère sud les gars. Le Congo nous rappelle à quel point l'Afrique peut changer d'un pays à l'autre et à quel point ce continent est immense. Bon bah du coup aujourd'hui on a décidé un peu de se perdre un petit peu dans la brousse. Donc ça va être super sympa. On va voir un petit peu le Congo profond avec Koki. Le Congo, c'est aussi un pays qui nous oblige à ralentir. Ici, les journées ne se vivent pas au même rythme. On passe des heures sur les routes, à traverser des villages, à saluer des enfants au bord des pistes, à observer la vie simplement continuer autour de nous. Il y a quelque chose de très authentique. Rien ne semble vraiment préparé pour les voyageurs. Et c'est justement ce qui rend l'expérience aussi forte. Chaque arrêt devient un vrai moment d'échange, même quand quelques mots suffisent à se comprendre. Et puis, il y a ces longues pistes, parfois chaotiques, où l'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend derrière le prochain virage. Une rivière à traverser, un village perdu, ou simplement des kilomètres de route complètement vides. Petit à petit, on finit par perdre la notion du temps, les journées deviennent plus simples, rouler, découvrir, rencontrer, chercher un endroit où dormir avant la tombée de la nuit et recommencer le lendemain. C'est peut-être ça aussi voyager au Congo, accepter de ne pas tout contrôler et se laisser porter par la route. Ça c'est la liberté ça. Bon franchement la route elle est magnifique, on passe par des plaines qui sont juste incroyables. On retrouve un petit peu de la Haute-Savoie hein, avec ce temps un petit peu grisonnant comme ça, ces plaines, waouh. Non franchement c'est magnifique les gars. Oh là, du coup après toute cette petite excursion dans la brousse, on est allé tout droit vers Brazzaville où on a passé quelques jours dans un campement qui était super top avec d'autres overlanders et tout. Ça nous a permis de faire un petit peu un break. D'ailleurs la ville de Brazzaville est super sympa. Si jamais vous faites le même voyage que nous, allez à Brazzaville, ça vaut vraiment le détour. Pour ce soir on s'est posé un petit spot où du coup on est en face du lac. C'est juste génial et on va pouvoir vraiment encore se poser un petit peu et demain normalement on sera vraiment plus très loin de la petite enclave de l'Angola, puis la RDC, puis l'Angola. Donc ça va être 3 jours avec pas mal de passages de frontières. Mais mama, qu'est-ce que j'ai hâte d'être en Angola. Ce qui est génial ce soir, c'est que la nature nous offre un super coucher de soleil et aussi qu'on mange un burger. Donc il y a 2 choses géniales, le beau coucher de soleil et les futurs hamburgers qu'il y aura dans mon assiette. Et puis il y a eu ce dernier coucher de soleil, un de ceux qui te forcent à t'arrêter quelques minutes pour simplement regarder. Le ciel disparaît doucement derrière cette immensité verte, pendant que la jungle redevenait silencieuse autour de nous. À ce moment-là, on réalise la chance qu'on a de vivre une aventure pareille.
Alors si tu veux suivre la suite de notre traversée de l'Afrique en 4x4, pense à t'abonner à la chaîne. L'aventure est loin d'être terminée.